C'est quand même incroyable ça. Nous avons un ciel bleu, des tout petits nuages blancs. Le soleil qui est là, il chauffe pas. Il chauffe pas, il chauffe pas. On met la main comme ça pour voir la chaleur qu'on peut recevoir du soleil. Il n'y a pas de chaleur qui arrive dans la main. Et il n'y a pas de nuages devant le soleil, il n'y a pas de petits nuages devant. Il ne donne plus de lumière, de chaleur, il ne nous nourrit plus le soleil. Ligne de temps? Bah non, mais vous n'êtes pas foutu de voir ça. Que le soleil, il est blanc. Demandez aux enfants de l'école, quelle couleur il a le soleil? Bah il est blanc, regarde mon dessin, tu vois. Et les enfants des écoles, il y a 20 ans, dessine-moi ta maison, tout ça, papa, maman, un arbre, et puis le soleil, tout ça. Puis le soleil, quel est le soleil? Ah bah attends, le soleil, je vais le colorier en jaune. C'est le soleil, il est jaune. Il est jaune. Il était jaune. Il est plus, il est blanc. Et pourquoi qu'il est blanc comme ça? Il y a plein de raisons. Mais pourquoi il ne chauffe pas? Qu'on sent rien dans la main? Mais parce que si vous arrivez à mettre un filtre devant, ou un objet rond, tiens, comme ça, tiens, voilà. Prenez le soleil, on est dehors, beau ciel bleu, Dixit, vous mettez ça devant le soleil. Il faut bien sûr que ça ait la dimension exacte du soleil. Hein. Alors vous pouvez le cacher dans un lampadaire, marche bien aussi. Et en bordure de soleil, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est tout voilé, c'est tout comme si l'air autour du soleil là était tout pollué. Mais c'est parce que l'atmosphère, même sans avion qui passe, elle est saturée de microfibres et de toutes les saloperies que vous pouvez imaginer. Des chemtrails. C'est relié à la ligne de temps, ça? Oui, oui, je vais en reparler. C'est relié à la ligne de temps. Oui, il y a plutôt intérêt. Totalement, complètement. Mais les histoires d'avant, là, les sponsors, les gens du New Age qui reçoivent le fric de Rockefeller, Rothschild, Ford, l'élite, tout ça. Mais c'est lié à la fausse ligne de temps. Non mais, faites marcher vos neurones là, si elles n'ont pas été trop abîmées par les chemtrails qu'on respire sans arrêt, nuit et jour, même dans les maisons. À partir du moment où vous avez fait des nœuds sur le temps pour fabriquer une fausse ligne de temps, vous allez travailler sur la fausse ligne de temps. Il faut la maintenir en existence, ça se maintient. Et comment on la maintient? En maintenant la conscience des gens focusée sur la réalité de la fausse ligne de temps, pour qu'ils n'aillent pas chercher pourquoi, comme c'est... Non, pour que pour eux ce soit la réalité. Il faut continuer à leur laver le cerveau. Donc on a besoin de gens dans le New Age et ailleurs qui vont raconter des tas de salades aux gens pour qu'ils restent focusés sur cette ligne de temps. Voilà pourquoi tout ça c'est lié. Hein? Parce que si on arrive à faire la déception, perception, expliquée par David Icke, bien on va maintenir les gens dans cette fausse réalité. Donc on maintient notre fausse ligne de temps. Les chemtrails, ça nécessite une explication encore beaucoup plus précise, parce que c'est très précis, très technique, très scientifique. Il n'y a pas moyen de dire « Ah, mais c'est du pipeau, votre truc !» Pas moyen, là. Avec les chemtrails, rien à faire. Pas moyen. Pas moyen. Poste. J'ai parlé du sponsoring. Et également du non-sponsoring. Alors, je vais essayer d'expliquer
Les crieurs de vérité l'expliquent tout le temps, encore et encore et encore. Mais les gens ayant été manipulés dans de fausses croyances telles que la spiritualité doit être gratuite, 1. Et Internet c'est merveilleux, c'est tout gratuit, 2. Les gens étant manipulés par ce genre de lavage de cerveau n'arrivent pas bien à saisir que nous autres, les conférenciers de lumière, les messagers des frères de l'espace, les crieurs de vérité, qui passons notre vie littéralement, toute notre vie et notre énergie passe, pour essayer de réveiller les gens sur Internet, puisque maintenant il n'y a plus que ça, ou alors en faisant des grandes conférences. Et là, il faut être aidé par des groupes. Je suis prêt à donner des conférences, hein, mais il faut tout m'organiser. Hein. Trouver la salle, à payer, amener les gens, trouver les gens, faire passer l'info. Tout seul, moi, j'ai plus rien. On m'a tout enlevé. Les attaques des reptiliens et autres ont tout liquidé, à la fois en France, en Amérique et partout. Donc, j'ai besoin d'aide à ce niveau-là, au niveau des conférences. Nous, les crieurs de vérité, là, qui faisons tant de travail sur Internet depuis des années, depuis que ça existe, mais on a besoin d'être aidés financièrement. Vous n'avez pas compris ça? Vous croyez que par miracle, on nous donne gratuit l'électricité, l'ordinateur, la connexion Internet, la voiture, l'assurance, la nourriture, les vêtements? Oui, les vêtements, oui, on peut les avoir gratuits au Secours catholique. Oui, merci bien, merci bien. Oui, oui, c'est ça. C'est très agréable de porter des habits d'occasion, y compris des slips, depuis que j'ai été déporté des États-Unis en 2010 et qu'on m'a tout volé. Très, très agréable. Ben voyons, ben voyons. Il faut faire comme Jean-Baptiste dans le désert. J'en reparlerai, ça, avec le coup de la gratuité de Jean-Baptiste dans le désert, qui avait une robe, des sandales pieds nus qui bouffaient des sauterelles. On en reparlera, gratuité. Alors vous avez compris là maintenant qu'on a besoin d'être aidés financièrement et par nul autre que par vous. Il n'y a que par vous, ceux qui nous suivez. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Parce qu'il n'est pas question qu'on aille chercher les sponsors comme M. Steven Greer, comme M. Colin Andrews, comme les autres là, hein, que j'ai nommés ou que je ne veux pas nommer, hein, et qui reçoivent plein de fric de Rockefeller, Rothschild et Ford. On ne veut pas faire ça, parce que sinon on signe. Comme tous ceux du cinéma, comme tous ceux de la musique, on signe avec notre sang, avec notre âme, qu'on va obéir à tout ce que ces gens vont nous dire. Il n'est pas question de faire ça. C'est pour ça qu'on n'a rien du tout, on n'a que vous. La seule façon, ce serait d'avoir des abonnés payants. Mais les gens n'aiment pas ça sur Internet. Hein, ils n'aiment pas qu'on crée un truc. Ah mais pour y être, il faut payer maintenant, il faut s'abonner, tout ça. Et il y a bien des gens qui s'abonnent pour regarder des films. Netflix, c'est gratuit Netflix. Tous les autres sites, que tout le monde va voir des films et des séries qui payent pour ça. Mais vous le payez ça, non? Pourquoi vous ne voulez pas nous payer, nous, les crieurs de vérité? Je ne comprends pas le truc là, je ne comprends pas. Quelque chose m'échappe complètement. Alors la seule façon de nous aider, mais eh bien, c'est de nous faire des donations régulièrement. Un peu tous les mois. Si on réussit à avoir une centaine, 200, 300, 400 abonnés, ou même plus, puisque maintenant on peut en avoir beaucoup plus, et que tout cela donne tous les mois 10 $, ou 10 livres, ou 10 €, qui c'est rien du tout ça, mais nous ça nous fait notre salaire pour vivre, pour avoir une voiture décente. Ma voiture elle a 20 ans, ça y est, elle commence à faire des réparations, se chauffer, être dans une maison normale, se nourrir bio. Je ne peux pas acheter de vitamines, moi, alors que j'en ai besoin. Par contre, je n'arrête pas de faire du tout gratuit sur Internet. J'espère que le message va passer et que ça va faire tilt quelque part. J'espère grandement. Oui, mais frères de l'espace, on fera quelque chose de spécial là-dessus. Je ferai également une vidéo là-dessus, à part. Hein, les frères de l'espace, les gens des autres dimensions, pourquoi ils ne nous envoient pas un parachute avec un gros sac d'euros, de dollars? S'il y en a qui sont assez cornichons pour croire une chose pareille, j'expliquerai que ça ne se passe pas comme ça. On en fera une spéciale pour ça. Voilà.
Et oui, ben on s'énerve à dire ces choses-là. On s'énerve à cause de ça. Parce que personne ne le voit, ça. Hein, prenez les gens dans la rue, regardez, bon, ben c'est quoi, je traîne l'avion, tout ça. Alors on leur explique. Ah oui, non, mais c'est pas grave, m'en fous, moi. Comment ça? Mais moi, j'achète bio, donc bio, moi, il n'y a pas tout ça. Mais vous rigolez ou quoi? Même les bio, ils n'ont pas un quotient d'intelligence quelque part, non? Par hasard. Ils vont pas à des conférences sur la santé, professeur Joyeux, etc. Ils font marcher leur cerveau quand ils regardent tous les produits. Ah, ça c'est bon. Ah oui, là il y a la plante. Ah oui, alors j'achète ça, ça. Ils font marcher leur cerveau. Mais par contre, pour ça, non. Non, nous on mange bio, donc on n'a pas de problème, on s'en fout des chemtrails. Mais leur cerveau, il marche dans quel sens, là? Là, c'est saturé de saloperies et de choses que j'expliquerai plus tard, qui ont un lien avec la nouvelle ligne de temps. Extrêmement. Et le plan des archons reptiliens. Extrêmement. Mais tout ça, par la pluie, par l'atmosphère, par la gravité, toute cette merde tombe sur vos jardins bio. Il tombe sur les cultures des maraîchers bio. Il tombe sur les fermes qui sont en bio. Et il pollue tout ce qui est bio. Donc tout ce que vous achetez bio est pollué par toute la merde des chemtrails, les métaux lourds et tout le reste, les robots mutants, tout le c'est tout dedans. Alors pourquoi vous ne le voyez pas, ça? Ça dépasse l'entendement, n'est-ce pas? Hein? C'est comme l'histoire de l'ascension qui n'a pas eu lieu. Ah bon, on ne croit plus, c'est la même chose. Il y a des choses incroyables sur la Terre. Hein. Moi, je compte beaucoup sur vous, sur un certain nombre d'entre vous, qui disent « Ah ben non, il y en a marre de tout ce bordel. Hein, ça y est, on se réveille, on a compris. On a compris. Et on va le dire à tout le monde. Voilà, c'est de ça dont on a besoin. Ok? Ok.